Bonjour, je commence par une devinette. Vous ne m'avez jamais vu, puisque je suis invisible à l'œil nu. Pourtant, j'ai un rôle majeur dans vos vies. Le pétrole que vous utilisez et la moitié de l'oxygène que vous respirez, c'est moi qui l'ai produit. Qui suis-je? Il s'agit du phytoplancton. Le phytoplancton, c'est l'ensemble des algues unicellulaires qui flottent à la surface de toutes les étendues d'eau. Elles sont microscopiques, mais si nombreuses qu'elles arrivent à avoir un impact important sur la composition de l'atmosphère, par exemple en produisant la moitié de l'oxygène qu'on y trouve. Mais l'oxygène, en fait, c'est un sous-produit de la photosynthèse, une réaction que les algues utilisent, comme toutes les plantes, pour produire des molécules organiques à partir d'eau, de la lumière du soleil et de gaz carbonique. Donc, si vous remarquez, il y a un autre gaz très important impliqué dans la photosynthèse, le gaz carbonique, un des principaux gaz à effet de serre. Donc, par la photosynthèse, le phytoplancton absorbe du gaz carbonique et lorsqu'il meurt, il entraîne une partie du carbone absorbé avec lui vers les fonds marins où il est séquestré durant quelques millénaires. Il contribue ainsi à la régulation du climat. C'est pourquoi il est très important de comprendre l'écologie du phytoplancton, particulièrement en cette période de changement climatique. Or, il existe des grandes zones de l'océan où le phytoplancton pousse très peu malgré une abondance de nutriments. Il a été trouvé que c'était les faibles concentrations de fer qui limitaient la croissance. Donc, pour mon projet doctoral, j'ai choisi de caractériser les apports en fer d'une de ces régions-là, le Pacifique Nord-Est. Dans le Pacifique Nord-Est, une des sources de fer proposées, c'est la déposition de poussière en provenance des déserts du nord de l'Asie. Parce qu'en effet, quand il y a une tempête de sable, ça crée un immense nuage de poussière, comme on voit sur l'image numéro 2, une image satellite. Et le nuage peut être transporté sur des milliers de kilomètres avant d'être déposé, par exemple, dans le Pacifique. Par contre, le fer qui est contenu dans les poussières est très peu soluble. Donc, il n'est pas certain que le phytoplancton puisse l'utiliser. C'est ce que j'ai voulu tester. J'ai obtenu un échantillon de poussière en provenance des déserts de l'Asie. Je suis allé dans le Pacifique Nord-Est, j'ai récolté de l'eau. Je l'ai enrichi avec les poussières et je l'ai incubé dans des sacs translucides, comme on voit sur l'image numéro 3. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'après seulement 4 jours, la quantité de phytoplancton avait quadruplé. J'ai donc pu démontrer que le phytoplancton pouvait utiliser le fer contenu dans les poussières et que les tempêtes de sable pouvaient stimuler sa croissance. Le grand cycle qui lie le climat, le phytoplancton et l'état physique de la planète, comme la superficie des déserts ou la fréquence des tempêtes, est comme un immense casse-tête sur lequel travaillent des scientifiques du monde entier. Avec mon étude, j'ai pu trouver une des pièces du casse-tête qui va nous permettre de mieux prédire l'évolution du climat en tenant compte de la fertilisation des océans par les poussières des déserts.